Et vous voyez le genre de film qu'il faisait. À cette séance où il passait 5-6 films, et dont celui-là, il y a quelqu'un qui est venu à leur séance qui s'appelait Georges Méliès. Georges Méliès, il était magicien, en fait. Hein, il faisait des spectacles de magie. Il arrive à cette séance, il voit ça, il était, lui, fasciné par ça. Donc, il est allé voir les Frères Lumière, il leur a dit, écoutez, moi, j'adore ce que vous faites. J'aimerais bien que vous me vendiez une caméra pour moi aussi faire des films et faire mes trucs à moi. Et eux, ils faisaient payer l'entrée, les Frères Lumière. Je vous rappelais que c'était des commerçants. Et ils lui ont dit non, on va pas vous vendre notre caméra. Nous, enfin, si on se met à leur place, ils avaient fait un truc un peu bizarre, ça plaisait aux gens, les gens se pressaient, ils faisaient payer l'entrée. Pourquoi ils allaient vendre leur caméra à quelqu'un d'autre qui allait faire la même chose? Ils n'avaient absolument pas perçu encore le potentiel de leur invention. Donc, il a fabriqué sa propre caméra, hein, il a copié, si on peut dire, et puis il a commencé à faire des films. Alors, je ne vais pas vous montrer en intégralité, mais je vais vous montrer des morceaux de films de Méliès. Il a commencé à faire des films. Alors, par exemple, celui-là, c'est Déshabillage impossible, par exemple. Un petit peu. Donc lui, il était magicien, et je ne sais pas si vous comprenez comment ce film est fait. C'est-à-dire qu'il n'arrête pas de se déshabiller, d'accord? Alors, je vais vous expliquer comment. C'est impossible. C'est un enfer. En fait, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que, qu'est-ce qui se passe? Il a un vêtement sur lui, il enlève son vêtement. À ce moment-là, il ne bouge plus, la caméra s'arrête, celui qui est en train de filmer, il arrête de filmer, lui, il ne bouge plus, quelqu'un arrive, lui met un autre vêtement sur lui, remet la caméra en route, et voilà. Vous voyez, et en fait, pour pouvoir faire ça, ils ont arrêté plein de fois la caméra, et si on observe bien, on voit les instants où, tac, tout à coup... Alors regardez, il enlève, il pose sur le porte-manteau, il enlève son pantalon, mais on voit il y a une petite saute, quoi. On voit le moment où on lui a remis un... Vous voyez? Donc si vous voulez... Voilà. Alors, après il a fait des choses... À l'époque, les pellicules étaient noir et blanc, et Georges Méliès, il n'a jamais fait de long métrage. Hein. Si vous voulez, je vous parle du court métrage, c'est les courts métrages. Il a aussi fait... Alors, ça c'est des films... avec des virages, c'est-à-dire qu'en fonction de la scène, c'est jaune ou c'est rouge, il mettait des petites couleurs pour donner une ambiance à la scène, mais ça reste en noir et blanc. Et à l'époque, il a fait aussi des films en couleur. Euh, et vous savez comment, en fait, ce film-là, il a été tourné en noir et blanc. Attendez, j'ai juste un petit souci d'encodage, pardon. Je vais vous le mettre mieux ici, pardon. Une seconde. Je vais vous expliquer comment il faisait les films en couleur. Voilà, on va mettre ici. En fait, si vous voulez, il filmait son film, il prenait la pellicule que vous avez eue entre les mains, qui faisait exactement la même taille, et il coloriait image par image. Et ouais, pour faire cette couleur. Et en fait, si vous voulez, là, il coloriait image par image, mais par exemple, vous voyez que dans son film, là, c'est un plan fixe. C'est-à-dire que la caméra ne bouge pas. Et en fait, pour colorier ces choses-là, par exemple les meubles, ou ça, vous voyez, tout ce qui est couleur or, en fait, ils avaient fait un pochoir. Un pochoir avec évidé, si vous voulez, les zones jaunes, et du coup, ça allait assez vite à peindre, vous voyez, c'était pas... enfin, quand même, quoi. Parce que là-dessus, par exemple, sur le vêtement, là, il n'y a pas de pochoir, il fallait suivre. Il y a, comme tu l'as dit très justement, il y a 24 images par seconde. Donc 10 secondes, c'est 240 images. Mais en plus, il y a des ombres sur les pantalons, il y a des ombres. Celui qui est en mauve, là, on voit les plis, ça fait des ombres. Ah ouais, mais ça c'est parce que, en fait,
l'image elle est noir et blanc et ils rajoutent la couleur par-dessus, donc on voit l'ombre au travers. Là-dessus, ils n'ont pas dessiné les ombres, mais ça fonctionne bien. Eh, c'est bien fait quand même, attendez. Et alors, en fait, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que lui, ce qu'il a compris, ce que n'avaient peut-être pas compris les frères Lumière, les inventeurs pourtant de la technologie, ce qu'il a compris, c'est qu'avec cette invention bizarre, on pouvait raconter des histoires, quoi, en gros. Ce que ne faisaient pas vraiment les frères Lumière. Et du coup, je pense que les frères Lumière, c'est un peu rapide ce que je vais vous dire là, mais les frères Lumière, en gros, ils ont inventé l'objet, et puis Georges Méliès, il a inventé comment s'en servir et quoi faire avec, quoi, en gros, hein, pour le simplifier. Alors, il y a un truc marrant, c'est qu'aux États-Unis, exactement au même moment, il a été inventé aussi, c'est Thomas Edison qui a inventé aux États-Unis aussi le cinéma, mais lui, Thomas Edison, il ne montrait pas les films sur écran, sur grand écran. En fait, on regardait les films dans quelque chose qui s'appelait le kinétoscope, dans une sorte de petit feuilleton, comme ça. Et en fait, il y avait dedans la bobine, mais en fait, cette bobine, elle tournait en boucle, c'est-à-dire qu'elle était scotchée, vous voyez, d'un bout, donc c'était le même film qui tournait sans arrêt, comme ça, assez court. Et alors, les films, c'était quoi? On les regardait comme ça, c'était des matchs de boxe, des jolies femmes qui se déshabillent, des choses comme ça, vous voyez. C'était un peu, vu qu'on était là, c'était vraiment le voyeurisme, quoi, hein, vu qu'on était tout seul à regarder dans l'œilleton. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la façon dont on regarde, la façon dont on propose les films, la façon dont on les montre, ben, ça change aussi les films eux-mêmes. Hein. C'est pas pareil de regarder un film tous ensemble, comme ça, et de regarder un film tout seul sur un petit œilleton. Alors, vous allez me dire, voilà, le cinéma, c'est du court-métrage. Bah oui, jusqu'en 1915, à peu près, donc de 1895 à 1915, pendant les 20 premières années du cinéma, il n'y a eu que du court-métrage. Alors qu'aujourd'hui, quand on parle de cinéma, on pense plutôt à un film d'une heure et demie, enfin, c'est ça le cinéma, quoi. Le court-métrage, c'est plutôt une sorte de sous-genre qu'on ne connaît pas trop, peut-être des fois on a vu des choses, mais enfin, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'était quoi une séance de cinéma? Bien, en fait, vous aviez un court-métrage, un film, à l'époque on appelait ça un film. Les films n'étaient pas, à l'époque les films étaient muets comme on dit, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de magnétophone qui enregistrait le son à côté, et surtout en fait les magnétophones existaient, mais on avait beaucoup de mal à synchroniser. C'est-à-dire qu'en fait les caméras, elles tournaient, attendez je me demande si j'ai pas, est-ce que j'ai une caméra à vous montrer? Non, tu peux laisser. Est-ce que j'ai une caméra à vous montrer? Oui, je pense. Ça, c'est la caméra lumière, hein, la première caméra avec laquelle a été tournée l'arrivée du train. Donc vous voyez, on mettait la bobine là-haut, donc vous voyez qu'on ne pouvait pas en mettre une très grande longueur. Ça, c'est l'intérieur de la caméra. Hein. Et on voit que c'était un entraînement à la main. On tournait à la main, quoi. Donc, si vous voulez, on tourne à la main, on filme l'image, et si on enregistre le son à côté, ben ils vont pas forcément défiler à la même vitesse, donc c'était pas synchrone. Donc, je reviens à la séance de court-métrage, mais avant, je vous montre, bon, ça c'est plus technique. Là, on voit, si vous voulez, le dispositif du projecteur. Oui, tu peux éteindre. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, il y a une lampe là. Et puis il y a le film qu'on voit là, et puis à travers, ça va projeter sur un écran. Hein. Ça, c'était le dispositif de projection. On le voit aussi ici. Donc, vous voyez, on voit le court métrage. Hein. Il n'y a pas beaucoup de films, 50 secondes. Ça, c'était la caméra de Georges Méliès, la copie qu'il avait faite pour faire ses films à lui, qui ressemble pas mal, mais qui est même un peu plus perfectionnée. Bon, là après c'est un petit peu des détails, les autres choses. Ça, si vous voulez, c'est un petit peu le détail du système de la machine à coudre qui est ici et qui permet, bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, c'est ce qu'on appelle la croix de Malte qui permet à la fois d'avoir ici une image de temps en temps et puis ça qui tourne de façon continue pour entraîner le film
je reviens à la séance de cinéma. On avait un court-métrage et du coup, comme il n'y avait pas de son, il y avait généralement, en tout cas en France, c'était des musiciens qui faisaient de la musique. Pianiste est venu plus tard, en fait. Je vous vois, c'était plutôt des orchestres à l'époque. Et puis, il y avait des intermèdes, des spectacles. Et puis, un autre film. Voilà, c'était des séances comme ça. C'est marrant parce qu'au Japon, par exemple, c'était tout à fait différent. Il y avait des gens qui parlaient, enfin, qui faisaient les voix de tous les personnages qui étaient à côté de l'écran. Alors qu'en France, on avait, s'il y avait des paroles, c'est ce qu'on appelle des intertitres. On voyait des paroles écrites sur l'écran, donc voilà, c'était pas la même chose. C'était comme un doublage, en fait, au Japon, ce qui n'a jamais été le cas en France. Bon, ça fonctionnait très bien, ça a eu énormément de succès avec différents genres de films. On verra tout à l'heure les différents genres de films. En 1915, un cinéaste américain qui s'appelait David Wark Griffiths a eu envie d'aller plus loin dans la durée. C'est-à-dire qu'il a eu envie de raconter une histoire sur plus de temps que 10, 15, 20 minutes. Et tout le monde lui a dit, écoute, ça marchera jamais ton truc. Les gens disent, je veux faire un film d'1h20, 1h30. Les gens lui disent, mais non, les gens vont sortir. Enfin, les gens n'ont pas l'habitude de rester autant de temps. Ils pouvaient rester 2 heures dans la séance, mais enfin, c'était par petites portions. Et il dit, si, moi j'ai envie, ça a du sens pour moi, etc. Et donc, il a fait un film qui s'appelle Naissance d'une nation, qui est un des premiers, parce que je simplifie un tout petit peu l'histoire, c'est un des premiers longs métrages, qui est d'ailleurs un film tout à fait désagréable, parce que c'est vraiment un film assez fasciste, enfin bon, n'empêche que c'est quand même un film intéressant. Et en fait, ce film raconte 3 histoires parallèles. On voit une histoire à une époque, une autre à une autre époque, et on passe d'une histoire à l'autre. Et du coup, il n'était pas bête, parce que si jamais ça n'avait pas marché en long métrage, il pouvait en refaire 3 courts métrages. Et ça a marché très très fort. Les gens ont adoré ce film. Il y a eu très très vite d'autres longs métrages. Et en très peu de temps, le cinéma est devenu le long métrage, parce que c'était un spectacle. Une histoire plus ambitieuse. En gros, si vous voulez, c'est le passage de la nouvelle au roman, quoi. En gros, pour le dire vite. Et dès lors, le court-métrage n'a pas eu, enfin, n'a plus existé de façon aussi évidente que ce qui était au début, parce que finalement, vous savez qu'on dit que le cinéma, c'est à la fois un art et une industrie. C'est les deux. Il y a des artistes, il y a des films voilà, qui font des œuvres d'art. Ce sont des œuvres d'art, les films, enfin pas tous. Hein. Enfin, il y a des films qui sont des œuvres d'art. Il y en a qui sont des produits commerciaux. Et puis parfois, on ne sait pas. Parfois, certains films, on les considère pendant un certain temps comme des produits commerciaux. Et puis un jour, on dit, bah non, en fait, c'était des œuvres d'art. C'est ce qui est arrivé, par exemple, à Alfred Hitchcock, qui était vu comme un cinéaste tout à fait... Voilà, il faisait des films qui marchaient, que les gens aimaient aller voir. Et puis un jour, il y a des Français, notamment François Truffaut et Jean-Luc Godard, qui étaient à l'époque critiques dans une revue qui s'appelle Les Cahiers du cinéma, et qui ont dit, mais non, si on compare tous ces films, en fait, c'est un auteur, en fait, c'est des œuvres d'art, etc. Et donc on a complètement changé de point de vue sur les mêmes films. En tout cas, pour le court-métrage, si vous voulez, il n'était pas commercial. C'est-à-dire que, vu que le cinéma est devenu des séances, on allait voir un film finalement, du coup, le court-métrage ne pouvait plus être une industrie, parce que c'était le long-métrage qui était la norme finalement de cette industrie. Voilà. Alors, en fait, malgré tout, un court-métrage... c'est pas que c'est plus facile à faire qu'un long métrage, mais si vous faites un film de 5 minutes, c'est peut-être moins de travail et d'argent que de faire un film de 1h30. Vous imaginez bien, il faut des acteurs, il faut des décors, etc., etc. Alors, il peut y avoir des courts-métrages qui coûtent très cher, mais économiquement parlant, finalement, le court-métrage est devenu assez vite un espace plus libre, finalement, que le long-métrage, parce que moins dans une économie. Parce que quand on est dans une industrie, c'est bien, ça permet à des professionnels de gagner leur vie, ça permet que des choses soient vues par des gens.